Yaklar. Hier, j'avais dit que je ferais une vidéo sur le cas de Tiakola. Tiakola, jeune rappeur français d'origine congolaise, très talentueux. Et depuis qu'il entame sa carrière solo, sa carrière, elle monte d'une façon stratosphérique. Il est issu du groupe 4 Queues et sa carrière, elle est belle, elle est magnifique. Alors, Tiakola, le titre de la vidéo, c'est Tiakola, précurseur de la mélo, parce que c'est la vérité. C'est le précurseur de son propre style, la mélo, qui est pour moi un style novateur. Et son style, justement, c'est sujet de débat, c'est sujet de fission, car les gens ont inventé un terme en disant que la tiakolisation, entre guillemets, la dégradation du rap, la tiakolisation du rap, la tiakolisation, c'est la pire chose qui soit arrivée à la musique. En soi, ils sont en train de dire que depuis que l'influence de Tiakola est en train de détruire la musique. Alors moi, je dis négatif. Nas, en 2006, il avait fait une musique, une très belle chanson qui s'appelle Death of Hip Hop. C'était en 2006. Moi, je dirais que la mort de la musique française, la mort de la musique américaine, la mort du R&B, la mort du rap, de la pop, que ce soit du côté français ou américain, la mort de la musique en général, c'est 10 ans après. 10 ans après 2006, entre 2016 et 2015. Entre 2015 et 2016, les rappeurs, les chanteurs, ils étaient en pétard. Il y a de nombreux hits. Bon, j'ai un peu du mal à les sortir présentement. Cependant, il y a tellement de hits qu'on a eu entre 2015 et 2016. Au moins, il y avait cette énergie, cet amour de la musique. Et maintenant, en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, il y a moins cette énergie. On accuse également Tiakola le fait que maintenant les rappeurs ils sont paresseux et ils se mettent à chanter. Non, ce n'est pas à cause de lui. Il y a plein de rappeurs qui chantaient bien avant lui. Et je vais donner des exemples dans ma vidéo. Je vais également citer ceux qui ont apporté la mélo. D'une certaine façon, ils ont apporté la mélo, ils ont apporté le chant, ils ont mélangé le chant avec le rap. Et je disais que dans ma vidéo d'hier, les papas de la mélo, ceux qui ont vraiment apporté la mélo, c'est La Fouine et T-Pain. Et je l'ai dit, les deux n'ont pas le même parcours, cependant, ils ont connu le même sort. Ils étaient les deux au top de leur carrière jusqu'à ce que le public, les fans les ignorent et sont revenus au devant de la scène. C'est juste incroyable que les deux, ils étaient au plus bas et maintenant, ils remontent gentiment la porte et que ce soit La Fouine et T-Pain, il faut leur donner leurs fleurs. Il faut leur donner leur légion, une légion d'honneur, car personne n'osait chanter avant. T'écoutais les chanteurs R&B. En écoutant les chanteurs R&B, tu te dis, j'ai envie de chanter. Je suis un gros dur, j'ai envie de chanter. Mais le problème est que si tu chantes, les gens ils vont se foutre de ta gueule. Mais en voyant T-Pain et La Fouine qui ont eu des débuts difficiles, qui viennent des rappeurs, qui viennent de banlieues, de coins arides, ils se mettent à chanter. Donc tout le monde va monter dans le train. Des rappeurs qui ont d'une certaine façon apporté le chant dans le rap. Je vais en parler de trois. Le premier, même pas besoin de vous le présenter, ce grand monsieur du rap, Nate Dogg. Un personnage à la voix angélique. Il a une voix d'ange, mais il chante des atrocités. Paix à son âme, hein. Il mérite ses fleurs pour ce qu'il a apporté. Le fameux collectif Bone Thugs and Harmony, qui mêle le rap et le chant. Mais eux, ils découpent la prod. Ce ne sont pas des rigolos. Le groupe Bone Thugs and Harmony reste un groupe incroyable, mais ils sont très sous-estimés. Par contre, Tiakola les avait cités dans le titre Katimini. Donc ça se voit que c'est sûrement le groupe est sûrement l'une de ses inspirations. Parce que pour moi, je pense que chaque rappeur qui mêle le chant et le rap
ils sont de près ou de loin inspirés par les Bone Thugs and Harmony. Ça, c'est un groupe que les plus jeunes d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas. Beaucoup ignorent certainement que les Bone Thugs and Harmony, ce sont les seuls rappeurs qui avaient collaboré avec les plus grands rappeurs des années 90, c'est-à-dire Tupac, Eazy-E et Biggie, quand ces trois-là étaient encore en vie. Et de ces trois collaborations légendaires avec ces trois rappeurs de légende qui sont malheureusement partis de façon prématurée, ma collaboration préférée reste Notorious Thugs de Biggie Smalls et les Bone Thugs and Harmony. Car des trois rappeurs, entre Eazy-E, Tupac et Biggie, c'est Biggie qui s'est le mieux adapté au triplet flow. Le triplet flow, je vais l'expliquer plus tard. Beaucoup ignorent certainement que c'est Eazy-E qui a découvert les Bone Thugs and Harmony et c'est aussi Eazy-E qui avait découvert les Black Eyed Peas. Faut le dire, Eazy-E, il a le flair, il a découvert deux des plus grands groupes de tous les temps. Et plus récent, dans les années 2000, on ne pouvait pas l'oublier, 50 Cent, le gangster à la voix douce. Il mêle une façon douce de chanter avec un flow tranchant, des punchlines percutantes. Car oui, 50 Cent, il chante bien. Et pour moi, il a aussi sa part. Il a joué aussi une part dans la mélo. Mes lives préférés de lui, mes musiques préférées de lui sont If I Can Do It and Hate Being Sober de Chief Keef. Il chante bien. If I can't do it, homie, it can't be done. My stash house with the bricks. My pocket filled with stacks. My bitch gone for flat. She a hot tamale when she pop a molly. It's time to party, we party hard. Drink smoke, drink smoke, drink smoke. We out the show. I came back on that rose. Nigga, I ain't studying them nose. I drink the business up, big trick. But you spit on her, we spit on close to y'all. For me, she won't suffer. Shooters in the Range Rover, that's GBE with them 223s, get the flying bitches up. See my ring chain and my Rolex when I'm flexing. Bitch, I gotta get mine, nigga, get on the line, I check em. City gangster, shit's done to perfection. A nigga better believe me, I'm making it easy. Et les trois rappeurs que j'ai cités, que ce soit Nate Dogg, les Bone Thugs and Harmony et 50 Cent, oui, ça sera la déception ce que je vais dire, mais aucun des trois est un papa de la mélo. Bien sûr qu'ils ont apporté quelque chose dans le rap chanté. Le problème est que les trois, ils ont des guns. Ils ont des guns et ils sont des gangsters. Donc c'est pour annoncer le fait que ce sont des personnes qui tapent les gens pour vivre. Au studio, tu n'as rien à dire, sinon tu te fais tabasser ou tirer dessus s'il y a un bémol. Même Nate Dogg, il a une voix angélique. C'est un homme d'église, mais après les louanges, il allait taper les gens. Il allait tabasser des gens. Pour moi, les deux papas de la mélo sont incontestablement T-Pain et La Fouine. Les deux chantent bien autant avec autotune que sans autotune et ils savent bien l'utiliser. On s'identifie rapidement à eux car ils ont une certaine sensibilité dans leur voix. En live, on les écoute chanter, c'est juste les frissons. Même Franglish l'avait avoué lors d'une interview que c'est La Fouine qui a ramené le chant dans le rap. T-Pain et La Fouine, ils ont fait des travaux énormes pour la musique. Au début, ils étaient au top de leur forme. Ils ont chuté. Personne ne les a aidés à se relever. Pourtant, ils avaient apporté un apport de génie avec le chant dans le rap. Et maintenant, on les applaudit de nouveau pour ceux qu'ils ont apporté. Moi, je suis formel. Si La Fouine n'avait pas apporté le chant dans le rap, on n'aurait pas eu BDLM. On aurait encore moins eu BDLM si T-Pain n'avait pas apporté le chant sur le rap américain. Parce que sur le casting 5 étoiles des personnes invitées sur BDLM, ils chantent tous. Ils chantent tous et ils ont tous collaboré avec La Fouine. Tiakola, il n'a pas encore collaboré avec La Fouine. Je sais que ça va arriver bientôt. Genesio, il a collaboré avec La Fouine. Prototype récemment, sur son excellent projet, il a collaboré avec La Fouine. Merveille a collaboré avec La Fouine. Et KLN a aussi collaboré avec La Fouine. Là où La Fouine a inspiré les rappeurs français à chanter, T-Pain, quant à lui, il a inspiré les rappeurs américains
à chanter, plus précisément les rappeurs d'Atlanta. Parce que les rappeurs d'Atlanta, tout comme T-Pain, ils sont habitués à chanter, à rapper avec l'autotune. Oui, je sais qu'en général, les rappeurs d'Atlanta sont inspirés par les trois Hokage de la trappe, c'est-à-dire Gucci Mane, Jeezy, T.I., voire même Future, et le duo légendaire d'Atlanta, Outkast, The Big Boy et André 3K. Et avant de continuer, moi j'ai toujours préféré T-Pain à Future, même si j'aime beaucoup les deux. Et ce qui est assez drôle avec la situation de T-Pain et de Future, c'est qu'auparavant, DJ Khaled, quand il faisait ses hits, quand il faisait ses musiques, il appelait T-Pain pour que T-Pain fasse les refrains. Ensuite, il a totalement jarté T-Pain pour remplacer T-Pain avec Future. Vous imaginez le truc? Bon, avec Future, DJ Khaled, il a aussi eu des hits. Cependant, moi, j'ai plus une préférence pour T-Pain. T-Pain, il a ce truc dans sa voix, la façon dont il gère la mélo, c'est juste magique. Future, je l'aime aussi. Cependant, à contrario de T-Pain, lorsque Future, on va dire, ça c'est deux traits, ça c'est T-Pain, je vais l'expliquer avec un graphique, ça c'est T-Pain, ça c'est Future. Les deux, ils sont forts pour utiliser l'autotune, là c'est Future. Future, le problème est que quand il chante un refrain, il est très fort pour faire des switches de flow. C'est vraiment quand Future il fait un refrain, c'est constant. C'est constant, c'est linéaire. Néanmoins, quand T-Pain il fait un refrain, tac, ça fait des vagues. Ça fait des vagues. Ça monte. Lui, il veut vraiment monter. Il veut montrer à quel point il sait chanter. C'est ça la différence entre T-Pain et Future, selon moi. Voici mon graphique fait vite fait. C'est pour moi la différence entre T-Pain et Future. Les deux sont très talentueux. Les deux savent faire d'excellents refrains. Cependant, la différence entre T-Pain et Future, T-Pain, lui, que ce soit un couplet ou un refrain, il y aura une averse d'harmonie et de mélodie. Future, il sait aussi faire de bons couplets et des refrains, mais lui, il est assez constant. Il ne veut pas explorer plus sa voix comme le ferait T-Pain. Là, je vais mettre deux extraits de chansons, comme ça, les gens vont comprendre là où je veux en venir. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh. Oh shit, hey, I just did like 20 shots and now I'm standing on top of a cop car. Hey. Alors pour résumer, là je parlais de la trappe mélodique et ceux qui ont amené ça se trouvent sur cette photo. Ça veut dire les Migos, Young Thug et Rich Homie Quan. Rich Homie Quan, mon préféré, il se démarque des quatre autres parce que lui en live, il ne chante pas avec l'autotune. Et en studio, il chante avec peu d'autotune. Et je tiens à dire que les Migos ne sont pas les inventeurs du triplet flow. Ce ne sont pas eux. À propos du triplet flow, ça se discute. Je ne saurais pas dire si ce sont la 3-6 Mafia qui ont apporté ça ou si ce sont les Bone Thugs and Harmony qui ont amené ça. C'est l'un des deux. En plus de ça, ils avaient eu un versus ensemble qui était très bien. Il me semble que ça avait mal tourné au bout d'un moment. Et non, ce ne sont pas les Migos qui ont amené le triplet flow. C'est le fameux flow, ça fait... Soit ce sont la 3-6 Mafia qui a apporté ça, ou soit ce sont les Bone Thugs and Harmony qui ont amené ça. En tout cas, c'est l'un des deux. Ce sont deux groupes qui ont amené ça. Cependant, je ne saurais pas dire lequel des deux. Ça se discute encore. Mais ce ne sont pas les Migos. Ce ne sont pas les Migos. Il y a aussi deux autres rappeurs que je peux rajouter dans la liste des rappeurs mélodiques, deux disciples de Young Thug. Le premier qui s'habille très bien comme un Congolais, Gunna, en forme. En plus de bien s'habiller, il chante très bien sans autotune. Et le deuxième disciple de Young Thug, Lil Baby, qui est un adepte du rap mélodique. Il chante avec l'autotune. Alors maintenant que j'ai passé 15 minutes 20 à expliquer qu'est-ce que c'était la mélo, qui a apporté la mélo, qui a osé chanter pour que la mélo existe,
quels sont les dérivés de la mélo, parce que le rap mélodique, c'est, on va dire, un ancêtre de la mélo. On va parler du problème des clones. Car oui, quand tu lances ton propre mouvement, le mouvement de Tiakola qui est la mélo, il y aura des clones. Les jeunes nouveaux rappeurs d'aujourd'hui qui commencent la musique, et surtout sur TikTok, même pas besoin de test de paternité, ce sont des clones de Tiakola. Les clones dans le rap, c'est un problème. Lil Wayne, c'est le rappeur qui a le plus d'enfants dans le rap. Leur nom commence par Lil, ils sont tous tatoués et ils se droguent. Young Thug, qui est lui-même un enfant de Lil Wayne, il a aussi plein d'enfants dans le rap. L'influence de Young Thug, elle est énorme. Nine Vicious, ça se voit qu'il est inspiré de Young Thug, il est tellement bizarre ce mec. C'est un autre enfant de Young Thug. Gunna et Lil Baby, à leur début, ils étaient des clones de Young Thug. Bien sûr, c'est normal, car ils sont ses disciples et il est leur mentor. Mais par après, ils ont réussi à se démarquer et à avoir une identité. Eminem, je n'en parle même pas. Ses enfants, ses clones, me donnent des migraines atroces. Eminem, c'est un rappeur légendaire. Cependant, tous ses enfants, tous ses clones, ce sont des rappeurs blancs. Ce sont tous des rappeurs blancs et ils ne savent que faire que de rapper vite et leurs textes manquent de substance. Leurs textes sont vides. Alors moi, la mélo, le mouvement de Tiakola, son style musical, je l'aime beaucoup. Mais voilà, la plupart des jeunes de maintenant qui se lancent de la musique, ils prennent Tiakola comme exemple. Et certes, Tiakola, c'est un modèle pour la jeunesse. Il ne fait pas vraiment de bêtises. Tout ce qu'il fait, c'est enchaîner les certifications. Mais tous les jeunes qui veulent être comme lui, ils sont en manque d'identité. Ils sont en manque d'identité, ils font les mêmes mélodies que lui, les mêmes harmonies que lui. Et c'est ça le problème, ils sont flemmards. Ils ne veulent même pas créer leur propre personnage. Et à propos de la mélo, pour moi la mélo, c'est un beau mouvement que Tiakola il a apporté au rap. Je dirais même que ça a mi-chemin entre le rap et le R&B. C'est entre les deux. Cependant, il y a aussi une deuxième problématique, c'est que ça rappe et ça chante, mais quand on écoute les morceaux, on ne sait pas si c'est du rap ou du R&B. Comme par exemple le très bon morceau Gasolina de Tiakola avec RSCO, ça porte à confusion car je sais que c'est de la mélo, mais est-ce que c'est du R&B? Je ne sais pas. Je sais que c'est entre les deux, je ne sais juste pas si c'est du rap ou du R&B. Car Her, prodige de l'R&B, elle avait écouté À ta santé de Tiakola et Hamza, elle a aimé le morceau, elle a pensé que c'était de l'R&B. Même moi, je pense que À ta santé, c'est de l'R&B. Et pour terminer ma vidéo, je vais parler des 6 meilleurs mélomanes. Ils sont tous talentueux, ils sont tous congolais, ils sont tous polyvalents, que ce soit sur de la trap, de la drill, de la funk, de la rumba, à commencer par le roi incontesté de la mélo, Prototype, Protobina, qui avait récemment sorti son excellent album Le Réveil du Roi, là où il a montré qu'il était fort. La force de Prototype, c'est dans ses harmonies. Il fait des harmonies de malade, il fait des variations de voix comme le ferait Travis Scott et j'espère juste pour lui que sa carrière elle ira encore plus loin et qu'il aura sa première certification par lui-même, suivi par le prince de la mélo lui-même, Tiakola, qui est le responsable de cette querelle que les gens ont sur les réseaux sociaux en disant que la tiakolisation du rap est la pire chose qui soit arrivée. Non, ce n'est pas de la faute de Tiakola, c'est de la faute de ses fans et des gens qui sont influencés par lui. Ils sont juste trop flemmards. Tiakola, il est trop fort en mélodie. Pour faire des refrains, il le fait avec facilité. En soi, les 6 mélomanes dont je vais parler, ils sont tous forts pour faire les refrains, mais Tiakola, c'est autre chose. Déjà, son album Mélo, il a ouvert une brèche spatio-temporelle. Il était trop en avance. Son album Mélo, je sais que
c'est l'album Mélo qui va devenir légendaire dans 10 ans. En plus de ça, il va sortir un projet en 2026. Je sais déjà qu'il va péter les scores. Il va péter les scores, il va ouvrir des trous noirs avec son album en 2026. J'attends juste de voir ce que c'est et si il y aura vraiment une amélioration au niveau de ses textes. Alors Genesio, lui, il fait plus de la bounce, un sous-genre de la Dirty South, même si il fait aussi de la mélo. Il se débrouille très très bien, très très talentueux. De plus, son producteur Davy One, à chaque fois qu'il produit pour lui, c'est un banger. Le duo qu'il forme avec Tiakola pour Farah Farah Gang, c'est comme Batman et Superman, ils sont trop forts. Merveille, très talentueuse, son ascension a été fulgurante. Elle est invitée presque partout. Il me semble qu'elle aura certainement une collaboration avec la légende du R&B de Londres, Craig David, et la sensibilité dans sa voix me rappelle les chanteuses congolaises à l'ancienne. RSCO, celui qui dort trop, lui, il se démarque vraiment des autres mélomanes, pas seulement parce qu'il dort trop, mais son brin de voix, il est assez spécial. Il est assez spécial son brin de voix, et je crois que c'est le mélomane qui se débrouille le mieux quand il s'agit de son R&B. Ça a pris du temps. Cependant, lui aussi, il commence à monter au sommet. KLN, moi je savais que 2025 allait être l'année de KLN, le jeune mafioso du trio L2B, que ce soit lui ou les membres de son groupe D2 et IDS, ils sont tous très talentueux. Et moi j'attends juste que KLN il fasse un projet solo. Je rajoute également que KLN, il a une très belle voix en a cappella, le fameux jour où il devait chanter en piano-voix chez Naskid et il tremblait de peur. Et le dernier de la liste, le bad boy des mélomanes, c'est-à-dire Yorsi Mamae Oyoki Yango ya bien. C'est le premier mélomane qui a pu avoir une collaboration avec une légende du Congo, Roga Roga. Et Yorsi, aussi, sa voix, elle est un petit peu spéciale. Elle est un petit peu nasillarde, si je puis dire. Mais sa voix, elle est un petit peu spéciale. Et il est très talentueux également.